www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde et on est en ligne avec Julie. Julie, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors Julie, tu es directrice artistique, voyageuse du monde et tu as créé un site internet qui s'appelle Les Carnets de Traverse. On peut y voir notamment des carnets de voyage sur le Japon, l'île de Sumatra ou sur des villes européennes. Tu as même une boutique où on peut acheter un livre sur le Portugal. Alors comment t'es venue cette idée de créer ce site ? Ça a été un assez long parcours en fait. J'ai toujours voulu fixer mes voyages d'une façon ou d'une autre. J'ai commencé par essayer de faire des dessins, des choses comme ça, mais c'était pas très concluant. Et en fait, j'ai mis à peu près une dizaine d'années, sans exagérer, à trouver un peu ma voie. Et ça s'est débloqué avec l'utilisation du Polaroid. J'ai commencé à faire des petites pages avec un peu de texte, un Polaroid, un regard et des choses assez poétiques. Et je me suis laissée comme ça. Il y a à peu près 5 ans, j'ai commencé à faire les carnets de traverse. D'accord. C'est comme ça que c'est né avec Amsterdam, le tout premier. Et voilà, après ça a été assez bien accueilli, donc j'ai continué, j'en ai fait d'autres. Et puis après j'ai fait un vrai site, parce qu'au départ c'était des PDF en ligne. Oui. Et ça a grossi au fur et à mesure, voilà. Maintenant il y a un blog, une boutique. Il y a des voyageurs qui font pas de carnet de voyage. Sais-tu d'où vient cette envie justement de créer un carnet de voyage pour illustrer et retraduire l'expérience que tu as vécue ? Tout le monde n'a pas envie de le faire et c'est quand même du boulot. Il y a une façon en fait d'essayer de fixer, de garder en mémoire des bons souvenirs, de partager aussi évidemment, parce que c'est le but. Mais c'est aussi personnel, c'est-à-dire qu'on a envie de garder une belle trace de son voyage. Si tu avais des conseils à donner aux internautes qui désirent faire justement leur carnet de voyage en ligne ou un carnet de voyage papier, est-ce que tu aurais justement quelques tuyaux à donner pour construire un carnet de voyage ? Des tuyaux, ce serait de prendre des notes en fait déjà sur place. Parce qu'une fois qu'on rentre et tout, c'est trop loin, on oublie le ressenti, on oublie pas mal de choses. Donc ce serait de se balader tout le temps avec des petits carnets et de noter quand il y a quelque chose qui vous marque ou que vous aimez ou que vous aimez pas, une odeur, quelque chose de plus visuel, des couleurs, les noms des endroits aussi, c'est bête à dire, mais on oublie souvent si on part surtout dans des pays asiatiques où les noms sont pas très faciles à retenir. Ouais. Par exemple, je pense au Japon. Alors, il y en a qui le font sur place. Ceux qui dessinent, par exemple, ils font tout sur place aussi. Il y a plein de façons de faire. Moi, c'est vrai que c'est plus travailler. Je veux pas dire que les autres, c'est pas travailler, mais c'est travailler après. En tout cas. Donc, si je comprends bien, il y a un travail avant et puis après de construction. On va prendre un exemple très concret. Ton livre sur le Portugal. Je vais te citer. Je vais commencer par te citer. Tu décris le Portugal comme un pays sensible, nostalgique et rêveur. Et tu ajoutes, j'ai trouvé qu'on se ressemblait un peu. Oui, tout à fait. Je suis comme ça et rêveuse, toujours un peu... Mes moments préférés dans le voyage, par exemple, c'est regarder le paysage défiler par la vitre d'un train ou d'un bus. Ce côté, oui, on lâche prise, on se laisse aller, on n'est plus maître vraiment de ce qui va se passer, etc. Ça, j'adore ça. Et donc ça, c'est mon côté contemplatif et rêveur. Et le Portugal, j'ai trouvé oui, que c'était beaucoup lié aux grandes découvertes, aux bateaux, aux caravelles, etc. C'est quand même un tout petit pays qui a fait de grandes choses avec peu de moyens. Je crois que les Portugais restent un peu nostalgiques vis-à-vis de cette époque-là, qui est révolue. Et qui a été la splendeur et la gloire du Portugal au XVe siècle, etc., avec les grandes familles d'Henri le Navigateur, etc. Donc, il y a ce côté un peu nostalgique. Alors, justement, au Portugal, comment tu t'es organisée pour y aller ? Ça s'est passé comment, ton séjour ? Alors, j'y suis allée 2 fois. J'y suis allée une première fois avec une amie, 10 jours. Ouais. C'est des road trips à chaque fois, on louait une voiture et puis on partait un peu comme ça. J'organise jamais grand-chose en fait. C'est-à-dire qu'en général, c'est juste la location de voiture quand il en faut une ou quand j'ai envie d'en prendre une. Et la première nuit, on va dire, où là par exemple à Lisbonne, on est resté je crois 3 nuits. Donc voilà, on avait réservé ces 3 nuits-là et puis après c'était un peu au feeling. Alors justement, fais-nous rêver un petit peu. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? Qu'est-ce que tu conseillerais absolument d'aller voir là-bas ? Alors j'ai adoré Lisbonne et Porto en tant que ville, vraiment.
Lisbonne, c'est la capitale déjà. Et Porto, c'est la petite sœur un peu. C'est plus populaire. Il y a des ruelles un peu abandonnées, des immeubles abandonnés. Il y a tout le temps des gens dans la rue, des gamins qui sautent du pont dans le Douro, dans le fleuve. C'est très, très, je sais pas, très, très sympa. www.mixcity.fm Mix City Radio. Quand on regarde ton site internet, c'est vrai qu'on voit des images, des vidéos, beaucoup d'illustrations. Tu emmènes ton appareil photo, ta caméra, ton crayon. J'ai toujours un peu les mêmes matériels, c'est-à-dire j'ai des petits carnets format passeport. Sinon, les appareils photo, j'ai un réflexe numérique, et après, je choisis parmi mon armada d'appareils argentiques et Polaroid. J'aime bien varier. Alors quand on regarde justement ton livre, on voit des beaux paysages, des portraits. Comment on arrive justement à capturer cet instant? Est-ce qu'il faut être observateur? Est-ce qu'il faut avoir une certaine sensibilité? Et est-ce que c'est facile de prendre les gens, par exemple, sur place? Je suis très timide en fait, donc pour moi, à chaque fois, c'est un challenge. Ouais. D'aller parler aux gens et de leur demander si je peux les prendre en photo. En général, j'essaie de demander quand même parce que je trouve ça mieux et plus respectueux. Et puis en plus, on peut créer un échange qui est très intéressant. Avec le Polaroid, c'est encore mieux parce que je peux laisser un exemplaire. Alors, explique-nous un petit peu comment on peut l'acheter, ce livre. Il est vendu en ligne, c'est ça? Alors, il est vendu en ligne sur mon site, lescarnetsdetraverse.com. Il y a 3 espaces. Il y a les carnets, donc les carnets de voyage. Il y a le blog, où en fait, comme son nom l'indique, c'est un espace plus pour partager des bonnes adresses, des bons plans. Et puis, il y a la boutique. Alors, pour l'instant, il n'y a que le livre sur le Portugal. Donc on peut acheter ton livre en ligne, on peut dire le prix et comment on fait, tout simplement. Oui, bien sûr. Alors il est à 15,90 €. C'est aux éditions Nomade. Ce que je te propose, c'est de quitter un petit peu le Portugal maintenant et d'aller vers d'autres pays que tu as traversés, notamment le Japon. Et tu parlais de ton blog tout à l'heure. J'ai cru voir que tu étais publié par la revue Bout du Monde. Félicitations. Oui, merci. Alors comment on fait justement pour être publié dans une revue? J'essaie un peu de promouvoir, de faire connaître un peu ce que je fais. Donc j'avais trouvé cette revue intéressante, et c'était le tout début d'ailleurs de cette revue, il y a peut-être 1 an et demi, je crois. Et voilà, c'était pile en plus dans le thème, puisque c'est une revue qui met en avant les carnets de voyage. Et alors ton voyage au Japon, qu'est-ce que tu as vu là-bas qui t'a particulièrement marqué? Qu'est-ce qu'on peut voir justement dans cette revue également? Ce qui m'a marqué au Japon, c'est un vaste sujet parce que j'y suis restée 1 mois, et il y a énormément de choses qui m'ont marqué. C'est un pays qui est passionnant et vraiment, pour le coup, très différent du reste. Au niveau gastronomie, au niveau culturel, les gens, la façon en fait qu'ils ont d'être mal à l'aise dès qu'ils voient un occidental rentrer quelque part, c'est assez amusant. Les Japonais n'aiment pas être pris en défaut, et ils n'aiment pas qu'on leur demande des choses hors cadre. Concernant le Japon, j'ai vu que tu avais publié aussi sur ton blog des articles que tu appelles le voyage graphique. C'est quoi un voyage graphique? Ce sont des choses qui me marquent sur place et que je ramène. Alors là, c'est un peu la déformation professionnelle. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à ramasser des annonces. Enfin, ça peut être n'importe quoi, de visuellement intéressant. Ça peut être un magazine, ça peut être, là en l'occurrence, des petits sachets de bonbons japonais. À propos de voyage graphique, tu as aussi lancé un projet que j'ai trouvé assez original que tu appelles les stickers à travers le monde. C'est tout simplement l'idée de coller des petits stickers, des carnets de traverse, un petit peu partout, et d'avoir un maximum d'endroits où un sticker est collé, et de prendre la photo en fait du sticker en situation. Je suis allé sur ton site, c'est vrai qu'on voit des photos d'un peu partout dans le monde avec les stickers de ton blog. Comment justement tu as su donner la dynamique pour que les gens comme ça prennent des photos un peu partout? Honnêtement, j'ai pas spécialement fait exprès. Je sais pas, les gens se sont pris au jeu, j'envoie gratuitement les stickers contre une adresse postale, et j'ai eu pas mal de demandes, et les gens, je pense que ça doit les amuser. On arrive au terme de notre interview. Il y a un proverbe japonais que je trouve très beau et qui dit « Les mots que l'on n'a pas dit sont les fleurs du silence ». Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter à cette interview qu'on n'ait pas encore dit? Il faut venir sur la page Facebook par exemple, ou Twitter, et nous suivre les carnets de traverse, comme ça vous serez au courant de tout. Vous verrez les photos de stickers, les articles du blog, etc. Voilà. Oui, d'ailleurs on rappelle l'adresse de ton site, carnet-de-traverse.com.
carnetdetraverse.com. Dernière petite question, est-ce que tu as de nouveaux projets de voyage dans les mois à venir ? Je repars à La Réunion. Et ensuite, il y a Helsinki, j'y retourne aussi pour le mariage d'un ami. Et le vrai, entre guillemets, voyage, c'est, je pense, a priori, l'Inde D'accord. pour cet été. De beaux voyages et j'imagine de beaux carnets de voyage en perspective. Je l'espère. Écoute Julie, on te remercie beaucoup pour cette interview et pour nous avoir un petit peu expliqué comment on construisait un carnet de voyage, parce que ça, je pense que ça intéresse beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas forcément faire et qui ont besoin de quelques petits tuyaux. Et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle interview par rapport, je ne sais pas, par exemple à l'Inde ou Helsinki par exemple. Oui, avec plaisir, oui. Merci Sébastien. Merci beaucoup Julie, à bientôt. À bientôt. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Julie et celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm. Mix City Radio.